Tournoi Chin-Chin Trace Taxi. Jonathan Morrison a-t-il roulé tout le monde dans la farine? Pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! Gros canular ou simple projet avorté, en tout cas, on ne dira pas que le jeune Jonathan Morrison manque d'audace. En effet, ce devait être un événement révolutionnaire dans le petit monde du football Maracana en Côte d'Ivoire. Du moins, si l'on en croit l'idée et l'ambition du promoteur dénommé Chin-Chin, le tournoi devait réunir dans la vaste commune populaire de Yopougon du 13 juin au 23 juillet 2022 pas moins de 24 équipes en confrontation directe, pour espérer remporter le trophée mis en jeu valeur du Graal, 80 millions de francs CFA, dont 40 millions pour le vainqueur. Du jamais vu, même en championnat de Ligue 1 ivoirienne. De quoi rendre sceptiques les Saint-Thomas. Mais l'affaire aiguise quand même certains appétits et alimente les débats. Le public se pose des questions, notamment sur l'origine des fonds et la crédibilité de l'affaire. Trop beau pour être vrai, clament les uns, mais pourquoi pas tout est possible, répondent les autres. L'affaire a donc inondé la toile et l'on s'est perdu en conjectures, surtout à propos du principal concerné, Morrison, jusque-là peu connu des Ivoiriens. Il faut dire qu'on ne l'a découvert véritablement qu'à la faveur de son idylle médiatisée avec le mannequin togolais Maria Mobile, célèbre sur la toile autant pour sa beauté ébène que pour ses courbes. Pour clouer le bec aux détracteurs, Jonathan Morrison continue sur sa lancée, publiant des photos d'une rencontre avec Issoufou Koulibaly, premier adjoint de Gilbert Kafana Koné, maire de la commune de Yopougon. Preuve que le magistrat aurait donné son accord pour soutenir le tournoi. Et pourtant lui-même footballeur dans une autre vie, Jonathan a fait le tour des plateaux de télé et de radio pour convaincre l'opinion publique sur son projet, dès son retour en Côte d'Ivoire. Il avait réuni la presse pour parler du lancement du tournoi Chin-Chin. Dans la foulée, il s'était payé le luxe d'être reçu par le directeur de cabinet du ministère des Transports, après une précédente rencontre avec l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire à Washington aux USA. Là encore, il s'agissait du projet concernant une application mobile destinée à la réservation de taxis en ligne. Seulement voilà. Alors que Jonathan Morrison se félicitait de sa rencontre avec le directeur de cabinet du ministère des Transports dont il aurait eu l'approbation, il a été rappelé à l'ordre à travers un communiqué publié aussitôt par les services du ministre Amadou Koné. Ceux-ci expliquent avoir plutôt fait des recommandations aux promoteurs du projet afin qu'ils respectent les normes fixées par le ministère des Transports. Des mois après ces annonces en trompette, ni l'un ni l'autre de ces deux projets n'a connu, dans sa phase pratique, un début de commencement. Le stade grandeur nature annoncé pour accueillir le tournoi de Maracana n'existe nulle part. À 2 semaines de la compétition, la réalité des faits soulève donc des questions légitimes. Et ce n'est pas méchant de revenir sur une évidence. Alors question, Jonathan Morrison ment-il aux Ivoiriens depuis le début? Dans ce cas, il faudrait un sacré culot pour réussir à mener en bateau tout ce beau monde, autorités, journalistes et simples citoyens confondus. Il n'empêche, il reste encore 2 semaines avant le début du Chin-Chin. Et qui sait si un miracle pourrait se produire d'ici là. Difficile cependant de se faire l'avocat du diable en pareille circonstance, en prenant parti pour le jeune entrepreneur. Par exemple, il y a quelques jours, un homme, qui se présente comme le parrain d'une équipe inscrite au tournoi de Maracana, exprimait déjà ses doutes sur cette affaire qu'il trouve assez louche. Il faut dire que la réalité des faits et le silence assourdissant du jeune promoteur ne plaident pas en sa faveur. Peut-être n'a-t-il pas su s'entourer ou réunir les conditions nécessaires en amont, à travers une étude prospective sérieuse sur le terrain, avant de se lancer. Lui qui vivait jusque-là à Miami, loin des réalités locales. Un projet fut me dire qu'au début, on y a presque cru. Il serait avantageux pour Morrison de rassurer et d'éclairer le public sur tous les participants au Chin-Chin. Plutôt que de laisser planer le doute qui le ferait finalement passer pour un baron de la marmaille.